Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Cette pause d'une semaine fut très salutaire, donc je reviens en forme. J'espère que vous m'avez pas oublié, moi en tout cas je vous ai pas oublié, c'est pour ça que là je me suis installée pour faire une petite vidéo sur les dernières nouveautés make-up. Voilà. Vous connaissez le rituel, donc avant de commencer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de prendre le temps de regarder cette bouille. Et bien évidemment, un gros bisou aux choupettes les plus anciennes. Voilà, vous savez déjà ce que je pense, donc on va commencer. D'ailleurs, on va pas commencer tout de suite par la wishlist et Hanty Haul. Avant de rentrer dans de bonnes vibrations, on va évacuer les mauvaises vibrations. Je vais évacuer les mauvaises vibrations. Comment? En disant ce que j'ai sur le cœur. Un petit coup de gueule. C'est à propos d'une livraison qui tarde à arriver. Mais c'est pas sur un site tel que Colourpop où on sait que c'est aux États-Unis. Voilà, non. C'est sur Beauty Bay. J'ai pas l'habitude. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu affaire au service client. Et je ne pensais pas avoir affaire au service client. Enfin, au service client fantôme qui se sert que de mails automatisés pour répondre. Ça veut dire qu'il n'y a pas un être humain derrière qui est capable de dire pourquoi le transporteur ne fait pas son boulot. Parce que en premier lieu, je vous explique, ça fait 1 mois que j'ai commandé et je me suis dit je vais laisser quand même 10-15 jours. Nous sommes le 3 août et à ce jour, je regarde où le colis se trouve. Le colis se trouve toujours au centre de tri national. Ok. Le transporteur, il calcule personne. Le service client, n'en parlons pas. Franchement, j'ai envoyé une dizaine de mails et ça m'a fatigué cette histoire. Parce que s'il y avait que des produits pour moi, bon, j'aurais été aigrie, mais voilà. Mais non, j'ai commandé quelque chose que je voulais envoyer début juillet à ma best et c'est pas possible. Et là, on va arriver en hiver, qu'elle pourra pas se make-upper la tronche avec des choses colorées. Non mais... Alors au départ, c'était une histoire d'entrepôt qui remettait à jour, qui changeait, qui faisait un coup de neuf. Ok, tu mets un coup de neuf dans ton entrepôt, tu dis que ça va prendre 3 à 5 jours en plus. Ok, 3 à 5 jours, c'est raisonnable. Tu te dis, bon, ça va, c'est du maquillage, j'ai pas besoin que ça arrive le lendemain. Bon, même si je suis pressée, j'ai pas besoin que ça arrive le lendemain. Mais 3-5 jours, plus une semaine, plus ceci, au final, on arrive à 1 mois. 1 mois. Après, deuxième mail, c'était... Alors, un truc, mais n'importe quoi. Selon les derniers événements, en France, on aurait été confiné. Non, on n'est pas confiné là. On n'est pas confiné. Tous les points relais sont fermés, obligés de... Non, mais d'où tu parles? Martinique, Guadeloupe, je veux bien. Mais là, en France métropolitaine, on n'est pas confiné. Donc qu'est-ce que tu me racontes des bobards là comme quoi, selon les dernières sources... Quelle source? Il faut me dire quelle source? Donc après ça, on m'a envoyé un mail, c'était en gras, en me disant oui bon faut être patient, on met tout en œuvre. Oui non mais si tu réponds à côté de la plaque. Si tu me dis écoute, on a un problème avec le transporteur actuellement, on met tout en œuvre, résoudre la situation, on vous tient au courant. Non, 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 ça dit pas ça les mails, ça dit pas ça. Genre ils changent une phrase par-ci par-là, mais y a pas de nouvelles, y a rien du tout, on te dit rien. On te dit rien. Oh, ça a le don de m'énerver. Je préfère que tu me dises, écoute, franchement, t'en as encore pour 15 bons jours. Et prends ton mal en patience. Franchement, c'est à cause de nous, on a fait... Tu admets tes erreurs, tu admets tes erreurs. Non, non. Là, non. Non. C'est tu dois patienter. Il arrivera quand il arrivera. C'est bon. Enfin, limite, on t'embrouille pas, quoi. Et je me suis dit, mais Beauty Bay se foutent de ma gueule. Franchement, je me suis vraiment dit ça. Parce que, bon, ils se foutent de notre gueule parce que après j'ai été voir les avis Beauty Bay. J'ai remarqué, j'étais pas la seule à être dans ce cas de figure. Apparemment, il y en a beaucoup où leurs colis sont coincés au centre de tri national. Et bref, le dernier mail aujourd'hui, parce que je vous passe les autres qui sont complètement inutiles. C'est quoi aux dernières nouvelles? Oui, dans votre secteur géographique, les délais d'acheminement sont un petit peu plus longs. Le truc, il est même pas parti du centre de tri en Angleterre et tu me dis que c'est dans mon secteur géographique.
où il y a des problèmes, alors que le colis n'est même pas là. Et vous savez ce qu'ils ont rajouté? Qu'il faudrait un délai de 25 jours supplémentaires. 25 jours. Je vais le recevoir quand? Au mois de septembre? Dégoûté, franchement dégoûté. Pour les 2 colis, c'est comme ça, hein, parce que j'en ai 2. Hein. 2 colis, c'est comme ça. Mais quel idiote, moi aussi. Mais bon, c'est parce que j'ai tellement confiance dans ce site que... Après, ils y sont pour rien. Hein. Le jour où j'ai passé la commande, c'est le jour où ils ont expédié. Pour les 2. Mais faites attention aux transporteurs. Suivez les trucs. Ah non, on est en train d'arranger notre entrepôt. Nanani. Si t'es pas capable d'assurer, c'est ça aussi le truc, si t'es pas capable d'assurer les envois, ou si t'es pas capable de prendre un transporteur qui assure derrière, tu dis que de telle date à telle date, pour l'instant, on n'envoie pas en France ou je ne sais où, parce que tu sais que les gens ils vont revenir sur ton site, tu le sais. Si tu fais ce genre de truc, tu crois que les gens ils auront envie de recommander? Après, si c'est pour qu'on me dise que mon colis est perdu, aïe 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 aïe, franchement, parce que là, les sous qui sont dehors, là, c'est dans leur poche, hein. C'est pas dans ma poche. Et le pire, j'ai été sur YouTube et je vois, il y a des youtubeuses, là, qui sont partenaires avec Beauty Bay, qui, par grande chance, elles ont reçu leur colis. Alors, je dis pas qu'il y a les uns et il y a les autres, mais pour moi, si, hein, un petit peu, hein. Donc, moi, je viens, je dépense sur ton site, et tu me dis que c'est dans mon secteur géographique où il y a des délais qui sont un petit peu plus longs, alors que le colis, il est toujours en Angleterre? Tu te fous pas de ma gueule, sérieux? Ouais, je crois que tu te fous de moi. Mais c'est pas grave, je vais attendre les 25 jours. Tu me dis, pas la peine de revenir vers nous, attendez 25 jours supplémentaires. Et si le délai est arrivé et que vous avez toujours rien, là, refaites appel à nous. Hein, le compte à rebours a commencé. Bref, je me sens beaucoup mieux. Bon, allez, on va commencer la wishlist. Le coup de gueule est passé. C'est juste que franchement... En plus, comme je vous ai dit, si j'avais que des choses pour moi... Mais non. Je me dis, ouais... Je vais offrir des choses à ma best et tout, pour qu'elle puisse profiter cet été. Enfin, l'été moisi qu'on a là. Mais bon, je pense que du côté de chez elle, s'il fait un petit peu plus chaud que sur Bordeaux... Et là, on me dit ça. J'ai vraiment, vraiment dégoûté, quoi. Mais bon, bref, c'est pas grave. Bon, allez, passe aux good vibes, ok? On va voir ce qui sort. Il y a du Beauty Bay, il y a du Sephora. Bon, bref. On va quand même dire, parce que si j'enlève tous les produits Beauty Bay, il n'y aura plus rien. Bon, allez, on va commencer par cette palette. Comme ça, après, on n'en parle plus. Nouveauté Jeffree Star. Pink Religion. Artistry Palette. Voilà, Pink, ça porte bien son nom. C'est rose, quoi. C'est sacrément rose. C'est trop rose pour moi, quoi. Autant j'aime bien le violet, tout ça, tout ça. De là à acheter toute une palette Pink, pas chez moi. Et puis le prix, 59,95 €. Ça va. Non, merci, ça va aller. Alors, vous avez dû voir cette palette passer. Elle est sortie le 30 juillet. C'est la Wilderness Palette de Beauty Bay. Donc, ça me pince de le dire parce que je suis en froid avec eux en ce moment. Après, je suis pas rancunière, heureusement, mais bon. Tant que j'ai pas reçu mes colis, je suis rancunière. Bref. Cette palette, regardez-moi cette beauté, comme elle est belle. Reconnectez-vous avec Mère Nature grâce à la palette Wilderness. Inspirée de tous les tons riches et ocres, des verts feuillus et des teintes dégradées que la nature a à nous offrir, cette palette composée de 20 teintes propose des nuances automnales, faciles, ouais, ils sont déjà dans l'automne, automnales, faciles à porter tout en vous permettant d'exprimer votre créativité. Bref, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est dans la wishlist. Elle est trop, trop belle, la palette. La qualité Beauty Bay, est-ce qu'elle est... Allez, suivant. Alors, je vais encore vous parler d'une palette. Là, il faut m'expliquer. La Mini Naked 3 d'Urban Decay. Déjà, j'apprends qu'ils font ça aussi en mini. Ok, je pense qu'ils peuvent s'abstenir. J'aime bien Urban Decay, hein, mais franchement, leur palette là,
Ouais, je ne sais pas. En plus, le prix. Il y a quoi? Il y a 6 fards dedans? Oui, il y a 6 fards. Ça a l'air rikiki, je sais pas. Moi, j'ai jamais acheté de Nike, que ce soit mini ou grande palette. Non, non, non. Tout ce qui est en plus est en longueur, là, comme ça. Il faut vraiment que ce soit du feu de Dieu pour que je me dise j'investisse. Parce que ça, là, en plus, c'est 32 euros. Donc, 32 euros, je crois pas, non. Donc, je sais pas si vous, ça vous intéresse. Ça sort pendant le mois d'août. C'est encore potentiellement l'été. Sors un truc, même si c'est une mini, sors un truc avec, je sais pas, un peu de peps. Non, un truc tout fade là. De la couleur qui soit vibrante, mais qui soit quand même accessible pour tous les jours. Je comprends pas. En plus, dans la description, ils osent marquer tu vas craquer pour ces 6 nouvelles teintes. Non, non, il n'y a personne qui va craquer là. Allez, zou. Par contre, là où je suis d'accord, toujours Urban Decay, le Vice Lipstick Matte. Oh, il y a des jolies couleurs, hein. Ça, je me dis pourquoi pas. Ça, je le mets dans la wish. Il y a pas mal de teintes. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a 3 finis, mat, crémeux et satiné. Allez, au suivant. Ça, je le mets dans la wishlist. Après, c'est pas dit que je craque, mais bon, pourquoi pas. Alors, on va rester dans les rouges à lèvres, hein. Alors, il y a KVD Beauty, Epic Kiss. Vous voyez ça là. Alors, moi, j'aime bien leur rouge à lèvres. J'en ai terminé d'ailleurs 2-3. Mais c'est vrai que j'en ai pas racheté parce que il y a 15 teintes. Le packaging, il est mignon. Et il y a des teintes très intéressantes. Il y a la fameuse teinte Lolita, hein, bien évidemment. Et c'est quoi comme fini? C'est un rouge à lèvres nourrissant. Hautement pigmenté, plus un soin hydratant. Fini confortable et brillant. Ok, c'est comme un baume hydratant, mais pigmenté. Bon, bien évidemment, l'étui, il est fait de matériaux recyclés, comme ils aiment bien faire. Ouais, ça j'aime bien. Le prix, c'est combien? 23 euros aussi. Écoutez, moi ça me va. Je mets dans la wishlist. Ensuite, il y a Jouet Cosmetics qui a sorti un duo bronzer highlighter en stick. Ça a l'air crémeux. Franchement, tout est parti à cause du contour. Après, j'ai découvert d'autres choses comme Rare Beauty, Color Pop. Surtout quand c'est contour, tout ça, maintenant, j'arrive plus à résister tout ce qui est crémeux. Mais si on m'avait dit ça il y a quelques années, mais franchement, j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais là, tout ce qui est crémeux, hein, je suis là, je suis là. Tout ça pour un seul visage. Non mais franchement. Redoubler d'éclat grâce au Bloom Bronze and Glow de Jouer. Un stick double polyvalent et onctueux qui confère un éclat naturel, donc il n'y a pas de paillettes, et une touche de chaleur à votre visage. Enrichi de squalane, d'origine végétale, et d'huile de cynorrhodon. Bref. Pour hydrater et nourrir la peau, chaque stick contient un bronzer radieux et un highlighter scintillant. Ça n'a pas l'air forcément avec des paillettes. Bon, je mets dans la wishlist, 33,75 €. En tout cas, le produit en lui-même m'intéresse beaucoup. Contour, même le highlighter pour le coup, pour avoir goûté à ceux de Colourpop là, où, oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Bon, bref. Je m'arrête là. Allez, on continue. Alors, il y a Natasha Denona qui a sorti un Macro Blade Liquid Liner. Bon, un eyeliner, quoi. 28 euros. Moi, je préfère les eyeliners en pot que l'on applique au pinceau, de toute façon. Avec le stylo, je sais pas, je me retrouve toujours avec un comme ça, un comme ça. Enfin, ils sont jamais identiques. Tandis qu'avec le pinceau, mettre de scotch, là... Donc, comme dirait Marion Caméléon, le liner pour les nuls. Mais moi, ça me va. Hein. Je suis nulle. Il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai pas fait d'école de maquillage. Hein, donc, ça me dérange pas de foutre du scotch sur ma tronche. Hein. Alors là, du moment que le truc, il est net et tout, ça me va. Donc, non. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
Puis à 28 euros, il n'y a pas des liners qui sont moins... Il y a celui-là de NYX qui a très bonne prêt. Peak Liner, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc pourquoi dépenser 28 balles dans un eyeliner alors que t'en as à 10 balles? Bon, c'est Natasha Denona, mais elle aurait pu sortir autre chose, non? Bref, de toute façon, elle en avait pas, donc fallait qu'elle en sorte. Mais c'est pas vraiment une sortie de folie, quoi. Donc non merci, allez. Ensuite, alors on a cette palette de Sigma. Les fards en longueur. Je trouve pas ça attrayant. Je trouve ça vieux jeu. Je sais pas comment expliquer. Malgré qu'il y ait de la couleur, visuellement, ça m'attire pas du tout, quoi. Je la trouve pas terrible. Mais pas terrible du tout. Je passe mon tour. Alors, par contre, il y a une palette dont je suis tombée amoureuse et en même temps que la Wilderness de Beauty Bay. Et après, bon, je vais vous la montrer, ça va pas vous étonner du pourquoi je suis tombée amoureuse. Mais elle est magnifique cette palette, elle est magnifique. C'est la Color Trip palette de Cash Beauty. Elle est pas trop jolie, sérieux. Elle est magnifique. Par contre, le prix aussi, il est magnifique, 46,50 €. Le pire, non mais vous voulez que je vous dise, j'ai vu cette palette dans les nouveautés de Beauty Bay. Quelques heures après, il n'y a pas Marion Cabellon qui sort une vidéo en testant cette palette. Donc bien évidemment, moi qui regarde plus trop de revues, là j'ai dit, parce que j'ai encore les notifications quand même. J'ai dit là, je vais regarder. Je regarde, oh là là là, j'ai trouvé ça magnifique son maquillage, mais magnifique. Cette fille est tellement douée. Oh, oh, oh. J'avais déjà envie de la palette, mais alors là, j'étais mais archi convaincue. Et puis le fait qu'il y ait des liners là-dedans, 25 fards à paupières et liner activé par l'eau. Je kiffe. Donc ça là, avec un petit code promo, c'est parfait. Ça passe crème. Donc, celle-ci, bien évidemment, elle est dans ma wishlist. Wishlist plus, plus, plus. J'aime trop. Cette palette, c'est vraiment un coup de cœur. Et c'était très marrant. J'ai pris ça comme un signe. Genre, quelques heures après, je vois la notif de Marion Caméléon. Et je me dis, non mais attends, tout est fait pour que je l'achète. Bon bref, j'arrête. Mais bon, la palette, Lorac. Donc Lorac a sorti une poudre. Alors elle s'appelle Perfection Bake Perfecting Powder. Il y a pas mal de teintes. C'est une poudre fixatrice de maquillage. Parfaite à porter seule pour apporter une couvrance légère à moyenne ou pour fixer le maquillage. La poudre Perfectrice Bake Perfection de Lorac lisse et matifie instantanément la peau pour lui conférer un fini longue tenue. Idéal pour tout type de peau, en particulier pour les peaux sensibles, grasses ou sujettes à l'acné. La poudre est infusée avec de l'acide salicylique pour aider la peau à rester nette et saine et avec de la vitamine E pour la nourrir et la protéger. Sans parabènes, sans parfum, sans huile minérale. Elle apporte quand même une couvrance légère à moyenne. Ou pour fixer le maquillage, au choix. Elle m'intéresse. Par contre, il n'y a plus beaucoup de teintes. Elle coûte 37,25 €. Bon, c'est le prix d'une poudre. Hein, je crois pas avoir de produit Lorac. Bon, bref. Mais en tout cas, elle est dans ma wishlist. Comme le fond de teint et l'anti-cerne. Comme quoi, hein. Ça se trouve, je ferai une vidéo spéciale Lorac un jour. Histoire de tout tester sur ma tronche. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Donc, en dernier, il y a un nouveau produit d'Huda Beauty. Un top coat waterproof. Par contre, j'ai pas bien compris à quoi ça servait. Je préfère être honnête. Donc, je vais lire parce que vraiment, ça m'intrigue. 3 propriétés principales. Rend votre mascara waterproof, ne coule pas et résiste à la sueur. Rend votre mascara waterproof. Donc c'est comme si c'était un primer quoi pour les cils. Une couche de gel transparent qui rend votre mascara préféré waterproof. Ouais. Et résistant à la sueur et aux bavures. Un seul passage de ce top coat avec sa brosse précise suffit à fixer le mascara et à le protéger contre les larmes, les émotions, les averses ou les soirées endiablées. Ok, pourquoi pas.
Écoute, ça a l'air novateur dans son genre. Vu que j'utilise pas de primer pour les cils, peut-être que je devrais, hein. Mais on m'a dit de tester celui de KVD Beauty. Moi, j'ai pas forcément besoin que mon mascara soit waterproof. Ça m'est égal, mais complètement. C'est pas mal, mais c'est pas pour moi. Ça pourrait intéresser Salomé, ça, non? Mais pour ma part, non, ça va aller. Bah écoutez, on finit sur cette note novatrice. Bah finalement, il n'y a pas grand-chose dans ma wishlist. C'est pas plus mal, hein, parce que pour l'instant, j'ai pas envie d'acheter quoi que ce soit. Tant que mes colis ne sont pas arrivés, la fille qui persiste, qui s'en remet pas. Mais écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Vraiment, j'ai été ravie de la faire, malgré le fait que j'ai fait une pause qui n'était pas prévue. Mais ça m'a fait du bien, c'est pour mieux revenir. Franchement, j'étais contente de filmer, malgré mon petit coup de gueule, mais bon, fallait que ça sorte. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager, à partager ma bobine, à vous abonner si c'est pas encore fait. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Faites-moi grandir cette chaîne un petit peu. Je vais pas quémander quand même. Bon, merci. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonnes vacances à ceux qui sont enfin en vacances. Bonne rentrée si vous êtes plus en vacances. Et en attendant de vous retrouver dans les prochaines vidéos, je vous fais d'énormes bisous.